calvaire, tu nous as payé de gloire, oh Dieu. Racheté en ce temps de la fin. Avant de prier, nous consacrons le culte. Et toi, tu bénisses nous. Et tu nous avons parlé ce matin, Seigneur. Que cela soit nous bénissons. Merci, Seigneur, pour la porte ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, mon Père, pour la gloire. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 14. Et aussi nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 14. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. 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 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 14. Que tout ce que vous faites, se fasse avec charité. Amen. Amen. Je peux entendre un amen. 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 Que tout ce que vous faites, se fasse dans la charité. Amen. Se fasse avec charité. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand on lit ces écritures-là, c'est là que nous allons tirer l'inspiration de ce matin. On va parler ce matin sur les deux types d'amour. Amen. Amen. On va parler un peu ce matin, on va juste exhorter ce matin sur les deux types d'amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. La charité là, c'est ce qu'on appelle l'amour. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 maintenant. Le verset 13. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. Corinthiens 13, 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. La charité est patiente. Amen. Elle est pleine de bonté. Amen. La charité n'est point envieuse. Amen. La charité ne se vante point. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Quand on parle de la charité, si nous faisons allusion à l'amour, je peux entendre un amen. 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 La charité est patiente. C'est-à-dire que la charité ne se précipite pas. Amen. Mais la charité est patiente. Amen. Elle est pleine de bonté. Amen. La charité n'est point envieuse. Amen. La charité ne se vante point. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te concentrons sur ces écritures. Nous avons de confiance sur la paix. Comme des personnes, nous avons lu les écritures comme des gens qui sont allés à l'école pour en donner les contextes de ces sujets, Seigneur. Cela ne dépend que de toi, Père. Dispose ton cœur afin que nous te comprenions, te saisissons, que nous sortons de ça avec ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons parler un peu ce matin sur un petit sujet que je vais intituler. J'allais parler sur un grand thème ce matin. Et compte tenu du temps qui est déjà passé, Amen. Amen. On va passer rapidement. Je vais juste parler de ce thème que je vais parler dans quelques minutes. Je vais parler d'un thème qui allait être vraiment très bénéfique ce matin. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. 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 Je vais parler ce matin sur le deux types d'amour. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. On parlera ce matin sur le deux types d'amour.
Amen. Remarquez, nous avons lu ici dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 16. Vous devez savoir une chose, que la Bible est poussée par le Saint-Esprit, que les gens ont parlé de Dieu. Amen. Et la Bible est la parole infaillible du Dieu vivant. S'il y a une parole qui ne peut pas faillir, c'est la parole. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Je vais dire, c'est la Bible. Amen. Amen. S'il y a une parole qui ne peut pas faillir, c'est et le message et la Bible. Amen. Faut pas dire, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir à sa parole. Amen. Les hommes peuvent faillir, mais pas Dieu. Amen. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Amen. Les hommes peuvent faillir. Les hommes peuvent s'hériter. Les hommes peuvent supposer. Mais Dieu ne peut pas faillir. Amen. Voilà pourquoi je vais parler ce matin sur le deux types d'amour. Ça fait partie de la chose la plus principale dans l'église du message. Pour que tu saches dans quelle dimension tu te trouves, il est important de comprendre ça. Amen. Amen. Remarquez une chose ici. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Et quand on parle de la charité ici, on fait allusion à l'amour. Yes. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et que tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'un frère doit faire, tout ce qu'une soeur doit faire, c'est pas l'amour. C'est pas la charité. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Remarquez, le thème même de la prédication ici n'est pas une prédication. C'est ça. L'amour n'est pas une prédication. Amen. Mais l'amour est une vie. Je vais pas entendre l'amen. Amen. Il y a des gens qui ont prêché l'amour, mais ils n'ont pas vécu la chose qu'ils ont prêchée. C'est ça. Les poètes ont chanté ce qu'on appelle l'amour de Dieu, mais ils n'ont pas compris ce que c'est l'amour de Dieu. Amen. Parce que l'amour de Dieu n'est pas une prédication. Amen. Mais l'amour de Dieu est une vie. Yes. Merci Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Soyez disposés ce matin pour écouter ces choses. Donc l'amour de Dieu n'est pas une prédication. Les poètes ont chanté, les gens ont parlé, les gens ont rencontré ceci, les gens ont rencontré cela, mais l'amour de Dieu n'est pas une prédication, Amen. Mais l'amour de Dieu est une vie. Amen. 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 La Bible dit que Dieu est amour. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Il est tellement amour, voilà pourquoi il nous a aimé le premier. Yes, sir. Amen. Amen. Pour manifester son amour vis-à-vis de notre personne, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il est venu mourir à la croix du calvaire pour nous. Yes, dites Amen à ça. Amen. Les hommes ont péché, personne n'était capable de venir sauver son frère. Yes, le seul à venir sauver son frère, le seul à venir sauver l'humanité était le Seigneur. Amen. Il s'appelle le grand esprit. Amen. Et il s'appelle Dieu. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Il dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Merci Seigneur. Dites Amen à ça. Amen. Bon, personne ne peut donner sa vie pour son frère. Non, jamais. S'il n'a pas l'amour du Seigneur. Yes, Amen. Remarquez, mais le thème ici, c'est le deux types d'amour. Amen. Donc à la base, personne ne peut donner sa vie pour un frère, pour une soeur, à cause de l'amour, à cause de la parole, mais à cause de la religion. Impossible. Amen. Amen. La seule personne à pouvoir donner sa vie, la seule personne qui a dû donner sa vie pour les êtres humains qui vivent sur la terre des hommes, c'est Dieu. Amen. C'est Christ. Yes, alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est le deux types d'amour. Ça maintenant nous a montré que nous avons deux types d'amour. Amen. 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 Il dit que nous avons deux types d'amour. Il faut comprendre ça très bien parce que l'amour manque dans les églises. L'amour manque dans les croyants. Voilà pourquoi les gens vivent comme ils veulent. Si l'amour est dans le cœur de la personne vivra la parole. Amen. Amen.
Dites Amen. Amen. Remarquez ici d'abord que je vous donne d'abord le prototype, c'est-à-dire que je vous donne le tableau. Nous avons deux types d'amour, pas trois, pas quatre, que deux. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Il faut que madame explique, il dit le premier, c'est l'amour agapao. Amen. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Amen. Il dit que le premier est l'amour agapao. C'est ça. Il dit que le second est l'amour philéo. Amen. C'est-à-dire que dans le monde du message, dans le monde de la Bible, dans le monde des croyants, dans le monde des familles, nous avons deux types d'amour. C'est ça. Dans cette Bible et dans ce message, nous avons que deux types d'amour, pas trois. Le premier est l'amour agapao. Amen. Le second est l'amour philéo. Mais remarquez une chose, nous qui sommes nés sur la terre des hommes, nous avons fait l'inverse. C'est ça. C'est ça. On a exprimé d'abord l'amour de Dieu. Alléluia. Nous avons renversé. Amen. Nous avons fait l'inverse. C'est ça. On a exprimé d'abord l'amour philéo et après on a exprimé ce qu'on appelle l'amour agapao. C'est ça. C'est quoi l'amour philéo et c'est quoi l'amour agapao? Merci Il Seigneur. faut comprendre ça. Amen. Écoute ça très bien. C'est quoi l'amour philéo et c'est quoi l'amour agapao? Je vais illustrer ça d'abord avant de donner ces détails-là avec la citation de Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Vous aimez les prophètes? Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. 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 Frère Branham dit ceci dans la prédication, le deuxième saut. Prêché le 19, 3e 1963, paragraphe 111. Frère Branham dit. Il dit que l'amour est correctif. Amen. Qui veut dire amen à ça? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Amen. Vous devez savoir une chose que notre Dieu, c'est un Dieu inhabituel. C'est ça. Et quand tu viens à l'église, ton esprit doit être disposé. C'est ça. Quand on dit dis amen à la parole, tu deviens ce que tu dis. C'est ça. C'est ça. Frère Branham dit que le fait de dire amen, amen, tu deviens cette parole. C'est ça. Parce que amen veut dire ainsi soit-il. C'est ça. C'est-à-dire que la chose que vous avez exprimée s'efface dans ma vie. Amen. 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 Écoutez, l'amour est correctif. Parce que quand on fait comme ça, les atmosphères de chaque prédication sont différentes. Notre Dieu n'est pas un Dieu habituel, c'est un Dieu inhabituel. Il s'utilise d'une manière, chaque fois, il vit avec son onction. Ceux qui saisissent, ils reçoivent. Ceux qui ne saisissent pas, ils vont partir. Parce que quand on prêche ici, les anges sont là. Tu ne les vois pas. Amen. Voilà pourquoi je vais parler sur le mystère des séraphins. Les séraphins sont à côté de toi, mais tu ne les vois pas. Parce que quand la prédication passe, il y a des anges qui sont à côté. Alléluia. Il y a un ange qui t'influence. Amen. Il te dit de dire amen à la parole. Amen. Et il y a un ange aussi qui t'influence de ne pas dire la parole. Et il y a les anges déchus et les anges de Dieu. Alléluia. Un ange déchu va te rendre lourd. C'est ça. Ça, c'est pour qui parle. Je vais parler sur le mystère des anges déchus. Merci Je vais parler sur le mystère des séraphins. Parce que quand on vient toujours à l'église, il y a deux types d'amour. Et il y a deux types d'esprit qui sont communiqués à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez d'abord ce que Madame dit ici. Il dit l'amour est correctif. C'est ça. D'abord, le mot amour est correctif. C'est ça. C'est-à-dire que si un frère aime son frère, il va le corriger. C'est ça. Que le frère ne veut ou pas, va le corriger. Amen. Parce que l'amour est correctif. Amen. C'est juste. Dites amen. Amen. L'amour est correctif. Faut Madame continuer. Si ce n'est pas correctif, faut Madame dire, ce n'est pas l'amour. C'est ça. Alors l'amour, c'est différent de l'amour que j'aime ma femme. C'est différent de l'amour que j'aime mon frère. Je vais vous montrer c'est quel type d'amour. C'est ça. La différence entre l'amour de sa femme, l'amour de son mari, l'amour de ses parents, c'est différent de l'amour de Dieu. C'est différent. Parce que beaucoup de gens disent que j'ai l'amour, j'ai l'amour, j'ai l'amour. Mais c'est parce de quel type d'amour s'agit. Et quand c'est comme ça, tu appliques ton amour très mal. C'est ça. Écoutez d'abord ce que Madame dit ici. Madame dit si ce n'est pas correctif, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et si c'est le cas, alors, si c'est le cas, alors, si c'est le cas, alors, si c'est de l'amour, c'est l'amour philéo. Madame dit c'est de l'amour philéo et non l'amour agapao. C'est ce que je vous dirai. Vous pouvez avoir un peu d'amour philéo pour une belle dame.
Dites amen. Amen. Un frère qui veut se marier à une soeur, ça c'est l'amour filial. C'est ça. J'aime ma femme, j'aime mon mari, c'est l'amour filial. C'est ça. Et il faut pas dire que l'amour filial, c'est l'amour du diable. Amen. Amen. Et on peut dire amen. 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 Il faut pas dire que l'amour filial, c'est l'amour du diable. C'est ça. Il dit que cet amour-là a un commencement et ça a une fin. C'est ça. Par contre, l'amour agapao n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Qui peut dire amen? Amen. Le thème, c'est le deux types d'amour. Il faut maintenant nous montrer ici que nous avons deux types d'amour. Il dit que le premier, normalement, ça doit être agapao qui doit être le premier. Et le second doit être quoi? Philéo. Mais les gens ont fait l'inverse. Parce que nous sommes nés sur la terre, on a oublié nos origines de pouvoir manifester l'esprit de l'éternité, mais nous avons manifesté l'esprit de la chair. Et de l'esprit de la chair, nous avons appliqué la première position, l'amour philéo. Et il faut dire que l'amour philéo, c'est l'amour du diable. Amen. C'est l'amour qu'il ne met pas avoir pour son fils. Ça c'est l'amour philéo. Amen. C'est l'amour qu'un père peut avoir sur son enfant. C'est l'amour philéo. C'est ça. Et cet amour ne peut pas aller au ciel. Amen. Je peux entendre un amen. Alléluia. Amen. Amen. Faut pas avec cet amour, vous n'irez nulle part. Yes, sir. Merci, Seigneur. C'est juste. C'est juste. Avec cet amour, tu meurs, tu iras en enfer. Amen. Que tu aimes ton enfant ou pas, que tu aimes ton fils ou pas, tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Amen. Cet amour-là n'est pas l'amour que Dieu veut. Il faut pas dire que c'est un amour conditionnel. Qui peut dire amen à ça? Alléluia. Un amour conditionnel. Si tu me fais ça, moi aussi je te fais ça. C'est ça. Si le frère me paie le transport, moi aussi je paie le transport. C'est ça. Si le frère paie la nourriture, moi aussi je paie la nourriture. C'est ça. Ça, c'est l'amour de diable. C'est ça. L'amour filial. Amen. Un frère fait quelque chose par contrainte. Qu'est-ce que je fais comme ça, le frère se l'a fait? Non! Avec Dieu ici, son amour est inconditionnel. Merci, Seigneur. Je peux entendre la Amen. Amen. Nous sommes venus dans le message, frère. Maintenant, nous sommes contents de recevoir le message. Amen. Recevons tout le message. Amen. Ne Amen. prenez pas la moitié du message, mon frère. C'est ça. Prenez tout le message, frère. Madame. En fait, que vous puissiez être ce que vous deveniez. C'est ça. Afin que vous deveniez la parole faite chair. Amen. L'une des choses qui fait que les gens ne veulent pas la parole faite chair, c'est que la plupart prennent la moitié et laisseront la moitié. Amen. Merci. Et vous allez voir un nouveau qui vient d'arriver, qui saisit la révélation, il devient plus spirituel que toi. C'est ça. Et quand c'est comme ça, c'est pas comme si du genre, on a tout forcé qu'il devient comme ça. Non, il s'est disposé. Amen. Alléluia. Parce que comme il s'est fait disposer, Dieu a donné son amour en lui. Amen. Gloire soit à Dieu. Remarquez une chose. Deux types d'amour. Les hommes ont pris, quand on est dans la chair, premier amour, c'est philéo. Et il faut maintenant que cet amour, c'est l'amour du diable. C'est un amour avec condition. Il y a un si devant. Si le frère fait ça, moi aussi demain, je ferai ceci. Si je paye mes études pour mon enfant, demain il deviendra grand, demain il me soutiendra. Si je soutiens mon mari, demain il me fera ceci. Si je fais ceci pour ma femme, demain il deviendra ceci. Ça, c'est l'amour de Satan. C'est bien, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça vous fait mal? Amen. On prêche la parole. Amen. Ton nom, c'est le livre. C'est ça. Ton nom, ce n'est pas l'amour filéo. Ton nom doit être l'amour à ta parole. Amen. Alléluia. Parce que ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Il faut dire que cet amour filéo, nous recevons ça quand nous naissons. Un nouveau né à l'amour filéo. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Vous avez mon enfant, Robert, là, il a l'amour filéo. Dites amen à ça. Amen. Le frère Ouma, il a l'amour filéo. C'est ça. L'amour de sa mère, c'est filéo. Mais tu ne peux pas aller au ciel avec ça. Mais vraiment, la parole est de prêcher pour que l'amour filéo quitte l'endroit et que la gapao s'installe. Amen. Parce que c'est ça qui va au ciel. Yes. Oh, je vais entendre alors que l'enfant est obligé de s'asseoir pour recevoir la prédication. Même si son père est spirituel, il doit s'asseoir et recevoir la parole. Amen. Et que la parole les transforme. Alléluia.
Je crois que l'histoire de la rédemption est une affaire de famille. Mais il doit s'asseoir pour recevoir la parole. Plus il reçoit la parole, la transformation se fera. Amen. Parce que Frère Madame dit qu'il y a des enfants qui vivent sous l'influence de leurs parents. C'est ça. Un parent qui n'est pas spirituel, au lieu d'aller parler de quelque chose de très important, mais tout ce que Dieu fait. Amen. Un très bon sermon, ça va être vraiment une très grande bénédiction ce matin. Et je suis dit de laisser ça et faire selon la conduite du Seigneur. Ça aussi, c'est une prédication qui était là. Et je donne de méditer sur ça dans la semaine. Et je me suis dit de parler de ça. Parce que l'église manque l'amour. Mais ce n'est pas identifié de quel type d'amour que nous devons avoir. C'est ça. Un enfant qui vient de naître, je vous ai dit qu'il a quel amour? Filéo. Papa. Et cet amour qu'il a là, il va aimer sa maman comme il veut. C'est ma mère, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon père. Ça, c'est l'amour filéo. C'est quand cet enfant est malade. Mon enfant là, mon enfant là. C'est l'amour filéo. Oh Seigneur, mon enfant c'est pas bien, mon enfant. Ça, c'est l'amour filéo. Amen. Remarquez, avec cet amour filéo, nous arrivons à aimer nos enfants. Amen. Plus que même les autres personnes. À cause de l'amour filéo. On nous dit qu'il faut cet amour-là, c'est l'amour du diable. Et c'est l'amour conditionnel. Parce que c'est ton enfant que tu l'aimes. Amen. Non. Pour aller au ciel, cet amour ne doit pas être dans toi. Amen. Mais pour aller au ciel, Dieu a besoin d'un amour. Et cet amour n'est pas filéo. C'est un amour agapao. Cet amour agapao est sans condition. Je peux entendre un amen. Amen. Je peux entendre un amen. Donc cet amour est sans condition. Merci Jésus. Amen. Que le frère te fasse ce qui est bien ou pas, toi tu l'aimes. Amen. Je peux entendre un amen. Pour montrer que c'est l'amour de Dieu. Amen. Tu n'as pas payé le prix pour Dieu. C'est ça. Tu lui as pas donné de l'argent. Non. Mais par amour, Dieu t'a aimé. Amen. Oh, je peux entendre un amen. Tu n'as pas payé des millions, ni des offrandes, ni quoi que ce soit. Mais par l'amour de Dieu, il t'a aimé. Il savait que tu allais recevoir le message. Il savait la puissance de Dieu. Et tu reçois la puissance de Dieu. C'est par l'amour. Que tu sois dans un trou ou pas, Dieu t'a aimé. Amen. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Sur la terre, là, ils vont toujours dire. Moi, mes oreilles sont fermées. Mais ton amour que Dieu a pour toi, l'amour que Dieu a pour toi est suffisant. Amen. Dites amen à ça. Amen. Que les gens te critiquent ou pas, C'est ça. que l'amour de Dieu monte dans ton cœur et tu puisses le servir. Alléluia. Femme Madame me dit, vous voulez entendre ça? Amen. Vous voulez entendre ce que Femme Madame dit? Amen. Femme Madame me dit, Oui. de l'autre côté, seul l'amour parfait Parfait. André. Amen. Il n'a pas dit que l'amour filieux André. Non. Oh non, il est bêté. Non, moi j'allais bêté. Ici, nous parlons des chrétiens. Amen. Et, parce que ça, c'est l'amour filieux. Parce que c'est un temps. Non. Le ciel, c'est pas pour le bêté. Alléluia. Je peux entendre le ciel, c'est pas pour le bêté. Oh Jésus. Amen. Une information ce matin. Alléluia. Au ciel là-bas, il n'y a pas bien de goût. Non. Ni de bêtés, Non. ni les Congolais, Yes, je sais quoi. Amen. C'est les chrétiens. Amen. Oh, c'est un Américain, c'est un Sud-Africain. Non. Quand on rentre en Christ, on devient chrétien. Et au ciel, c'est pour les chrétiens. Oh Nous avons des gens dans ce message qui ont encore des partis pris. Oh, nous, ceux-là, ils sont dit ceci. Oh, ceux-là, ils croient. Lui, c'est mon frère, mais comme il y avait bien pasteur ici, moi, comme c'est mon frère, mais il a passé soutenir. Mais alléluia, il n'a pas l'amour du Seigneur. Amen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Un pasteur, quand derrière, c'est un danger pour lui. Amen. Un amour sans condition. Mais la
l'amour de parti pris là. Oh, comme c'est mon frère, je le soutiens. Comme c'est ma soeur, ici là. Il est haut, papa. Que ce soit mon enfant qui fait quelque chose de mal, je le mets devant les gens. Amen. Que ce soit un frère, une soeur, ma femme, tout le monde va savoir. Amen. On n'est pas là pour jouer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? L'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. L'amour agapao. C'est juste. Parce que l'amour agapao est correctif. Amen. Je vais entendre un amen. Et l'amour philéo, on cache. Oh non, c'est mon frère. On est même culture, on est même village. Nous sommes des mêmes cécis. Oh non, il s'appelle comme ça. Donc, Alléluia. les gens diront que. Les gens vont dire quoi? On dit quoi? C'est Ça, ça. c'est les gens seront au ciel. C'est ça. On a bien des gens qui vont aller au ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi au ciel, il n'y a pas de gens, quel ethnie va aller au ciel. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est les chrétiens qui vont. Amen. Amen. Ceux qui sont encore liés avec les ethnies vont rester sur la terre. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas été des chrétiens. Oh, je suis des. Le ciel, c'est pas pour les guérir. Non. Je peux entendre. Amen. Quand on prêche comme ça, ça fait mal aux gens. Ah, c'est ça. Tout le monde sait que la parole de Dieu. Amen. Mais on n'a pas dit que le ciel, c'est pour les chrétiens. Non. On a écouté les films. Non. Le ciel, c'est pour les chrétiens. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui fait que les gens là, en ces clans-là, Oui. c'est mon frère, comme c'est mon frère, je vais le soutenir. Enlève les gants, papa. L'autre là, comme c'est ceci, je vais le soutenir. Comme c'est ma femme, elle a fait une bêtise, je vais la couvrir. Moi, dans la parole ici, je vais amener tout le monde au ciel. Amen. Y compris mon enfant. Amen. Je vais entendre amen. Amen. Ce qui est faux, c'est faux. C'est Quand ça. madame me dit, Oui. vous devez condamner ce qui est faux. Amen. C'est juste, hein? Et ce qui t'amène à connaître ce qui est faux, ça, regardez, non, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma nièce, c'est l'amour à parole. Amen. Parce que Dieu t'a déjà dit que tu dois l'aimer. Amen. Tu dois aimer sa parole. Amen. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait des compromis, C'est ça, hein? il fait des compromis. L'arrangement. Oh non, lui là c'est mon fils, lui là c'est ma nièce, c'est ma tante, c'est ma mère. Non! Quand on arrive ici, là, nous avons bien des croyants. Amen. 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 Remarquez que l'amour filial ne corrige pas le mal. C'est ça. Au contraire, l'amour filial couvre le mal. En faisant quoi? Comme c'est mon frère, il ne faudrait pas que les gens sachent qu'il a fait une telle chose. Mais comme celui-là, vous n'entendez pas bien, je n'aime pas sa tête. Donc, il disait un frère, il y a un frère qui m'avait appelé ici. Vous avez donné l'information ici, non? Un frère qui est venu se confesser, il m'a appelé, il m'a fait audio pour me confesser. Vous savez pourquoi les fois là s'est confessé? Il a fait un songe, il n'a pas précisé ces choses-là. Il dit à frère, là, le frère là, il dit, frère, il m'a dit, où est la RP ici? J'étais arrêté à la RP comme ça, j'étais bien en tenue. Et le frère courait, on le poursuivait. Les bandits qui le poursuivaient, ils partaient comme s'ils battaient vers le campus. C'est un jour d'étudiant sur le crocodile. Mais il passait tous les gens qui le poursuivaient là. Il n'y avait personne pour le sauver. La seule personne qui devait le sauver était arrêtée en tenue. Je suis arrêté comme ça, en tenue. Et on lui disait qu'il faut aller demander pardon à ce monsieur-là, afin qu'on te laisse passer. Alléluia. Voilà ce qui a fait que le frère m'a appelé pour dire qu'il demande pardon. Parce que ça l'a fatigué. Imagine s'il n'avait pas vu ses soeurs qui étaient en treillis là. Mais elle continue à dire des choses comme ils ont dit avec ses anciens, tout ça. Mais aujourd'hui, là, il a reconnu la chose qu'il a pu faire. Amen. Et des fois, on a dit que quand vous parlez mal d'un serviteur, vous aurez des ennuis. Tu n'as pas confessé aujourd'hui, ça va t'avoir demain. Amen. La confession est la chose la plus importante. Amen. Se repentir continuellement, c'est la chose la plus glorieuse. C'est ça. Amen. Il a pu faire ça, il a dit non frère, toi moi je te pardonne. Maintenant, et ceux qui ont dit, ils vont où? C'est ça. Parce que lui, il a été tourmenté toute la nuit. Amen. On le poursuit, on le poursuit. La seule personne qui peut le sauver, il dit non, il faut aller voir lui qui a arrêté en treillis. C'est pas moi qui a dit ta vision. Et qui était cette personne-là? J'étais arrêté là dans le treillis. Donc il devait venir me voir, me demander pardon. Amen. Et maintenant, il devait le faire rentrer, ou il devait rentrer pour ne pas que les gens là puissent le poursuivre. C'est ça. Il dit frère, Dieu t'a parlé. Amen. Il dit frère, Dieu t'a parlé. C'est ça. C'est ça. Il dit voilà pourquoi celui qui demandait pardon. C'est pas si son boss lui a dit de demander pardon, ouais, il ne sait pas.
Ils t'ont dit, oh non, ils ont dit ça. Mais Jésus a été glacé de déshabille. Insulté ici, insulté ici, insulté ici. Mais pour quelle raison? Parce qu'il n'aime pas sa tête. C'est ça. Frère, il y a une chose. Sur cette marche du message, de la voix du message, quand tu prêches le message correctement, tu ne seras pas aimé. Non, Amen. jamais. Tu sais de quoi je vous parle? Jamais. Quand tu prêches le message correctement, Amen. tu ne seras jamais aimé. Amen. Les gens veulent que tu fasses ce qu'ils veulent. Amen. C'est ça. Tu suives les cadences, les systèmes, les clans. Moi, je ne veux pas suivre les clans des gens, mon frère. Amen. Je veux prêcher le message pour les mener les gens au ciel. Parce que je ne veux pas qu'on fasse des systèmes dénominationnels. C'est ça. Pendant qu'on veut amener les gens au ciel, tu veux qu'on puisse camoufler les choses. Non. Moi, j'appelle chat par chat. C'est ça. Amen. C'est que toi, tu as honte de dire le nom. Moi, je prêche et dis ça. Amen. Amen. Si le frère va aller au ciel, il va au ciel. Il va au S'il ciel. ne veut pas, il n'a qu'à aller où il va aller. C'est ça. Amen. C'est ça. C'est juste. Amen. On ne prêche pas l'évangile pour garder les gens. Non. On prêche l'évangile pour sauver des C'est âmes juste. Amen. C'est juste, papa. qui sont dans une emprise de Satan. C'est ça. Ils doivent quitter ce lieu-là. Amen. C'est ça. Là, moi, je vous balance toujours les citations dans les groupes. Tout ça, pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Sans rien cacher. Non. C'est ça. Tout doit être devant vous. Amen. Nous sommes confrontés à beaucoup de gens. C'est ça. Beaucoup sont faux. Beaucoup sont faux. Peu sont des croyants. Amen. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Et parce que quand tu es prédicateur de l'église, tu dois savoir une chose. Tu seras détesté. Frère Branham a été détesté. Jésus, Jean-Baptiste, C'est ça. tous les gens qui parlent de tous ceux qui parlent de Dieu seront mal Mal compris. compris. Amen. Alléluia. Mais quand tu fais ce que les hommes veulent là, T'acclames. parce qu'ils aiment que tu suives les cadences. C'est ça. Ça, on appelle ça quoi? L'amour philéo. C'est ça. Et l'amour agapao, c'est un amour sans condition. C'est ça. Et qu'est-ce que Frère Branham dit par rapport à l'amour agapao? Il dit que l'amour agapao, elle est Correct. correctif. Dites amen à ça. Amen. Ça corrige l'erreur. Amen. Par contre, l'amour philéo, ça essaie un peu de fabriquer. C'est-à-dire que tu essaies un peu de cacher les idées. C'est que tu veux façonner les choses en fait. On voit que l'amour philéo, c'est Satan. C'est ça. C'est seul le diable qui a cet amour-là. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour aller au ciel, il nous faut l'amour agape. Voilà pourquoi, quand tu viens dans ce message, dans la pyramide de Noc, dans la pyramide que Papa nous a prêché, dans les 7 marches, à la 7e marche, il y a l'amour, l'affection fraternelle. On appelle ça notre terme la charité. Pour aller au ciel, si cette vertu-là n'est pas en toi, pas de ciel. C'est ça. C'est ça. Et quand tu as cette vertu en toi, ça va t'amener à corriger celui qui est en erreur. Amen. Frère, sœur, ça c'est pas la parole de Dieu. Amen. Et si toi aussi tu es croyant, tu vas comprendre que ça c'est pas la parole. Il dit Amen. Et tu vas accepter. Amen. Mais si le frère n'accepte pas, la sœur n'accepte pas, elle n'a pas l'amour de Elle n'a Dieu. pas l'amour de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Dans chaque génération, vous m'entendez très bien? Amen. Dans chaque génération, chaque génération, Dieu, notre Dieu ici, c'est un Dieu de principe. C'est ça. Il fait quoi? Chaque génération, Dieu a toujours envoyé son amour. C'est ça. Je peux entendre un amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de génération. C'est ça. C'est un Dieu de dispensation. Amen. Amen. Au temps de Noé, qui peut dire amen à ça? Amen. Il devait envoyer son amour sur la terre. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté par une personne qu'on appelle Noé. C'est ça. Tu veux aller au ciel, crois Noé, tu reçois l'amour de Dieu. Amen. Parce que l'arche qui a été construite, c'était pour faire rentrer les gens. C'est Et ça. pour faire rentrer dans l'arche, c'était l'amour de Dieu qui était manifesté. Amen. Et les gens n'ont pas accepté l'amour de Dieu. C'est ça. Ils ont accepté l'amour philéo. Amen. Amen. C'est qu'ils voyaient. Amen. Vraiment, on a senti ça, les frères. C'est entre nous. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Non. Nous sommes une créature éternelle. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que vous provenez de quelque part? Amen. C'est là où tu as assis là. Tu proviens de quelque part. C'est ça. Un jour, je vais vous parler sur les 3 phases de la création. Je vais vous montrer l'origine de notre être. Quand Dieu créait, j'étais là. C'est ça. Et
Est-ce que c'est ça? Amen. Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Amen. Un Père a ce germe sémence en lui, n'est-ce pas? Que la femme soit là ou pas là, les germes sémences sont là. C'est ça. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Mais quand la chose se manifeste, c'est que la chose a quitté le lieu pour se faire manifester. Il faut que au ciel, quand le Père créait, nous y étions. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu créait le ciel et la terre, j'étais là. J'ai crié avec le Seigneur. Et Dieu est amour, je dois être aussi amour. Et pas l'amour charnel, mais l'amour accaparé. C'est l'amour qui est la vertu que nous devons avoir. Cet amour-là va te faire entrer au ciel. Tu n'as pas cet amour, pas le ciel. Merci Seigneur. Voilà pourquoi on a autant de Noé. Pour aller au ciel, pour recevoir l'amour de Dieu dans ce temps-là, il faut croiser le prophète Noé. C'est ça. J'ai pu entendre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me pousser un amen? Amen. Un amen comme un tonnerre. Autant de Noé pour avoir l'amour de Dieu, il faut croire le prophète Noé. C'est ça. Et tu crois son message, tu rentres dans l'arche. Et quand tu rentres dans l'arche, ça veut dire que tu as reçu l'amour de Dieu dans ce temps. C'est ça. Dites amen. Amen. Au temps de Jérémie, vous êtes avec moi? Amen. Au temps de Jérémie, Jérémie était l'amour de Dieu pour sa génération. Au temps de Moïse, Moïse était l'amour de Dieu pour son peuple. Amen. Parce que le peuple d'Israël devait faire 400 ans. Dites amen. Amen. Dieu leur a dit qu'ils feront 400 ans. Mais remarquez le mystère, ils sont sortis 430 ans. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a menti? Non. Je disais ceci qu'au temps de Jérémie, Dieu devait manifester son amour. Remarquez qu'au temps de Moïse, Dieu avait dit au peuple d'Israël qu'il devait faire 400 ans pour sortir. Amen. Et ils ont fait combien d'années? 430 ans. Les gens disent que Dieu a failli. Non. Vous n'avez pas compris ce que Dieu a dit. Parce que quand les gens ne comprennent pas ce que la parole veut dire, ils interprètent. Dieu avait dit 400 ans. Mais ils sont dit 430 ans. Mais la promesse est accomplie ou pas? Si c'est déjà accompli. Amen. Parce qu'à 400 ans, le prophète Moïse était déjà né. Amen. De la naissance d'un prophète, il était déjà dans la libération pour l'Israël. Amen. Qu'il ne parte là-bas ou pas, mais sa naissance seulement, à 400 ans, était déjà la libération. Amen. Et maintenant, Moïse devait maintenant prêcher la parole aux gens pour les faire sortir de ce pays-là. Recevoir le message de Moïse, c'était l'amour de Dieu. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Tu reçois son message, tu reçois l'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. La Bible dit que souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Si au temps de Moïse, Moïse était l'amour de Dieu dans cette génération, c'est que dans ce temps de la fin, il y a un amour de Dieu qui est manifesté. Amen. Amen. Parce qu'on nous dit de se souvenir de la loi de Moïse. Mon serviteur. Donc quand on doit se souvenir, ça veut dire qu'il faut te rappeler. C'est ça. Qui peut dire amen? Amen. Donc on se rappelle de quoi? On se rappelle d'un peuple qui a été appelé hors d'Égypte. Ils ont reçu l'amour de Dieu par un prophète. Amen. Qui bégayait. Amen. Il n'avait pas la bouche facile. Amen. Il s'appelait le prophète Moïse. Amen. Nous bénissons le Seigneur. En ce temps de la fin, il a reçu un prophète qui bégayait. C'est le type de Moïse. En ce temps de la fin, quand vous recevez William Branham, vous recevez l'amour de Dieu dans cette génération. Vous ne croyez pas William Branham, vous n'avez pas l'amour de Dieu dans cette génération. C'est ça. La première fois qu'on est venu nous prêcher les 7 marches de la pyramide. Voici l'homme de l'enlèvement. Il faut qu'on dire voici l'homme de l'enlèvement. Il dit que quand cet homme-là est achevé, il va dans l'enlèvement. Amen. Il va avec quoi? Avec les 7 marches de la pyramide. Amen. La foi, la vertu, la tempérance, la patience, la piété. Ce sont ces éléments-là qui constituent l'individu.
Alléluia. Amen. Je parle de ça comme ça parce que c'est ça qu'on appelle l'adoption. Pour aller à l'adoption, pour être adopté, il faut avoir ça. C'est ça. C'est ça. Parce que l'adoption, ce n'est pas de l'imagination. Non, non, non. Tu dois savoir une chose que dans ta croissance, il y a un temps où tu dois naître. Vous êtes avec moi? Amen. Et il y a un temps où tu dois commencer à grandir. La naissance, d'être de nouveau, c'est bien. Et tu dois commencer à monter les échelons, arriver quelque part, recevoir le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit fait naître les vertus. Première vertu, jusqu'à la 7e vertu. Quand tu arrives à la 7e vertu, automatiquement, Dieu vient te sceller. Et il t'adopte. Et quand il t'adopte, tu deviens écoutez-le. Amen. Et cette histoire s'est reproduite avec Jésus. C'est ça. Matthieu 17. Amen. Il était adopté. C'est ça. Après avoir traversé les difficultés que nous traversons tous ici. C'est ça. Oui, oui. Frère Madame dit que Oui, Jésus a eu la même chose que nous avons. C'est ça. Il a eu le mal de tête. C'est ça. Comment ça? Amen. Amen. Il a eu des mal de C'est tête. ça. Frère Madame dit qu'il a eu des sensations. Merci, Frère Madame dit que savez-vous que Jésus il devait se marier? Il dit qu'il devait se marier. Oui, c'était. Ça, c'est comment il dit ça. Et savez-vous qu'il devait se marier? Il dit oui, c'était un être humain. Alléluia. Merci Seigneur. C'est notre grand frère. Amen. Quand on voit les grands frères, on dit merci Seigneur. Amen. Parce que le grand frère est venu sauver ses petits frères. Amen. Amen. Oh, je peux entendre un amen. Amen. Les gens ne comprennent pas la rédemption. C'est ça. C'est ça. Un jour, on parlera sur les vrais adorateurs. Je vais vous décortiquer ça pour montrer la rédemption ici. Le grand frère, c'est ce monsieur-là. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, mighty God. Oui. Amen. Amen. Je peux entendre un amen. 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 Je vais prendre ça une parenthèse. La Samaritaine dit, nous on adore dans ce puits. C'est le puits de notre père Jacob. C'est ça. Jésus dit non. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père Amen. en esprit Et en vérité. Amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, ça c'est une équation à traiter. C'est compliqué. Si on a- Amen. Amen. Tu es un adorateur véritable, mais tu ne sais pas que tu es un adorateur véritable. Alléluia. C'est ça. Mais tu as reçu la lumière Lumière. entre tes mains. Merci Mais tu ne Seigneur. vois pas l'importance parce que tu vois les situations C'est actuelles. ça. C'est ça. Frère, mais si Dieu peut vous montrer des choses, Merci vous allez Seigneur. rester intègre dans votre vie. Amen. 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 C'est parce que beaucoup ne voient pas, ils vivent comme ils veulent. C'est ça. Gloire soit à nous, Seigneur. Amen. Donc l'amour de Dieu est correctif. Je ferme la parenthèse. On parlera de ça plus tard. Amen. Amen. Remarquez que l'amour de Dieu est correctif. C'est ça. Donc cet amour-là, dans chaque génération, a toujours été. Amen. Au temps de Moïse, Dieu a envoyé l'amour de Dieu. Amen. Au temps de Noé, l'amour de Dieu. Qui veut dire Amen? Amen. Au temps d'Abraham, l'amour de Dieu. C'est ça. C'est de révéler le secret à Abraham. C'est ça. Je peux entendre Amen. Amen. Au temps de Jérémie, l'amour de Dieu. C'est ça. Au temps de Jean-Baptiste, il devait annoncer l'amour de Dieu. C'est ça. Recevoir Jésus-Christ, c'était l'amour de Dieu. Amen. Et en ce temps de la fin, l'amour de Dieu, c'est recevoir le message. Amen. Vous recevez ce message, vous allez recevoir la foi de l'enlèvement. Amen. La foi de l'enlèvement ne se trouve pas dans les pentecôtistes. Non. Non. Voilà pourquoi quand je vais prêcher les vrais adorateurs, je vais vous montrer qu'ils ne sont pas des adorateurs. Non. Ils ne sont pas des vrais adorateurs. Hein. Amen. Ils n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas des visions et des sensations. C'est ça. Vous comprenez que les sensations, c'est l'esprit pentecôtiste. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Après avoir fait des sensations, tu deviens quoi? La vie. Je n'ai pas entendu. Amen. Tu deviens quoi? Amen. Tu as fini de parler en langue, tu as sauté, demain tu rentres devant un copain. Ah, c'est quel Dieu qui te C'est parlait? ça. C'est ça. Tu finis de... Elle a fait enfant avec elle de parler de bishop. C'est quel bishop ça? Des arnaqueurs. Alléluia. Je peux entendre un amen. Amen. Parce que c'est pas la parole, parce que Dieu n'est pas là. C'est ça. Voilà pourquoi ils vivent comme ça. C'est ça. Amen. C'est juste. Tu ne peux pas être dans une lumière et puis casser le péché. Non. Tu seras exposé. Amen. Amen. Et vous voyez ces gens, ils vivent comme ils veulent parce que la parole n'est pas là. Alors un jour, on va parler sur ce thème-là. Les vrais adorateurs. Amen. Tu viens préparer ça, ça est là. Gloire soit à nous. Amen. Donc l'amour de Dieu, c'est de t'amener à être conscient.
car conserver l'unité de la foi. L'amour de Dieu amène un frère à obéir à la parole. Frère, écoute-moi très bien. Si vraiment tu vois que non, Dieu, comme on nous montre d'abord que je vous ai montré dans l'introduction que non, Dieu est question de l'exhorter ça. J'exhorte sur ce thème. Ce n'est pas vraiment un enseignement. Mais c'est très profond à comprendre. Remarquez, l'amour de Dieu a été manifesté sur la croix du calvaire. Dites Amen. Amen. Quand il meurt à la croix du calvaire, c'est pour venir te sauver. Tu n'as pas payé de l'argent ni des millions. C'est pas comme les escrocs là. Pour aller au ciel, quand tu es là mort, paye des millions, va prier pour t'envoyer au ciel. Même lui, le pape n'est pas encore sauvé. C'est un païen. Mais il va envoyer qui au ciel? C'est dans quel ciel ils vont partir? Il y a pas... Nous, on parle d'un ciel réel. C'est ça, bien. Hey, Jean-Baptiste est dans chaque âge de l'église, de cet âge de l'église, Paul sera avec un petit groupe. C'est ça. Dans le ciel. Dites Amen. Amen. Irénée va prendre des gens de son groupe pour aller au ciel. C'est ça. Martin va prendre des gens de son groupe pour aller au ciel. Amen. John Wesley va partir au ciel. Avec son groupe. Et quand on parle autant de femmes maintenant, tu veux écouter ça? Yes, sir. Autant de femmes maintenant. Amen. Il dit que ce que tu as aimé Bien. et ce que tu es aimé, je te Alléluia. le donne. Amen. Ceux qui vont aller au ciel, c'est ceux qui ont aimé frère maintenant. On va aimer. On va aller au ciel. Toi pas, Bishop, Pentecôtiste, groupe de prière. Vous irez dans quel ciel? Alléluia. Ça, c'est certain. Bon, posez. Alléluia. Ils vont aller dans quel ciel? C'est ça. On va aller au ciel. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le ciel. Amen. Ils pensent que le ciel, c'est des employés comme des sorciers, comme des hiboux. C'est ça. Enfin, madame, que le ciel, c'est une dimension. On en parlera de ça, parce que pour avoir touché ça, ça m'ouvre les yeux, avec qui parle de ça. On va mélanger la position ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important de comprendre l'amour de Dieu. Amen. 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 Entends les acclamations, c'est et cet amour est correctif. C'est-à-dire qu'un frère a commis une erreur, tu t'en vas le voir pour dire frère, ce que tu as fait n'est pas la parole. C'est ça. Et si le frère a l'amour de Dieu dans son âme, il va dire Amen. C'est ça. Il va demander pardon. Il va continuer sa marche. Dites Amen à ça. Amen. Je vous dis que quand je vous enseigne ici les choses, ne prenez pas ça comme des prédications en l'air et tu vas à la maison, tu fais autre chose. Écoute-moi très bien. Si tu fais ça, tu ne deviendras jamais la parole. Tu ne deviendras jamais la parole. Tu seras étonné de voir un nouveau qui vient d'arriver. Il vient ici, il saisit la vision, sa vie change. Là, toi, tu étais là. Tu étais là en train de. Tu pensais qu'on devait se voir. Oh, ta vie est en train de tourner, toi seul. Dans l'homme, là, il n'y a rien. Quand on dit que la nature attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu, c'est ce que tu as reçu comme parole là, qui s'accumule en toi, qui doit déclencher un réveil. Amen. Si tu prends ça à la légère, ça va produire contre toi. Amen. L'amour de Dieu veut dire quoi? L'amour de Dieu qui est l'amour agapao, qui doit t'amener au ciel. Dites Amen. Amen. Donc ceux des frères voilà, iront au ciel. C'est ça. Il y a même le jeune homme, le monsieur là, comment il s'appelle? Le monsieur là, il a reconnu le prophète William. Le monsieur là, comment il s'appelle? Il fait le terre là. Francis. Vous savez que c'est monsieur qui va aller au ciel là, comme ça. Hein? Oui, il pourrait aller aussi. Il peut aller au ciel comme ça. Hein? Amen. Le fait qu'il a reconnu sur le prophète de Dieu. Amen. Parce qu'il y avait un alcoolique. Il y avait un alcoolique autant de frère maintenant. Ça maintenant, vous ne connaissez pas. En fait, ils ne connaissent pas les paroles d'un C'est prophète. ça. Ça maintenant, peut-être prêcher, il passe dans un endroit, il passe pour aller prêcher. Il s'en va. Quand il s'en va, il y a un alcoolique qui vient chaque fois. Il va faire maintenant. Il enlève son chapeau. William Branham, Dieu te bénisse. Femme passe le matin, il voit l'alcoolique. L'homme des William Branham. Amen. Amen. Ma femme passe le matin, William Branham, Dieu te bénisse. C'est-à-dire que chaque jour que Femme passe, l'alcoolique le salue. Yes, sir. Il repasse, il le salue. C'est ça. Il passe, il le salue. Il repasse, il le salue. Un bon matin, quand on est passé là-bas, il voit que le monsieur n'est pas là. Il dit, alors, il y avait un monsieur ici qui s'est arrêté ici. Dites Amen à ça. Amen. Tu veux savoir de quoi il s'agit? Yes, sir. Il y avait un monsieur ici, chaque fois que je passais ici, là, il me saluait chaque matin. William Branham, bonjour. Bonjour, Dieu te bénisse. Je ne le vois pas dans ces temps-ci. On dit, attends, prophète, tu ne sais pas? Ce monsieur ne vit plus.
Frère Branham dit, ah bon? Depuis quand? Il dit, il est mort il y a longtemps. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, je vais vous dire la vérité. Oui. Ce monsieur-là, il est allé au ciel. Amen. Amen. Il est parti au ciel avant la mort. Ça ne se passe pas avec Frère Branham seulement. Non. Ça s'est passé avec Jésus-Christ à la croix. Amen. Un voleur à la croix. Il a reconnu les dons. Il a incarné. Amen. Comme les terres de l'Orient. Palestine, ils doivent monter à l'Occident. Aux États-Unis d'Amérique. Les messieurs à l'alcoolique qui a reconnu Frère Branham, le prophète de Dieu. Il est parti au ciel. Amen. C'est juste. Il n'a pas reçu le baptême. Non. Il était un alcoolique. Il est parti au ciel. Au ciel. On va au ciel là, on va penser à un supplément qu'il a. Attends, monsieur l'alcoolique, je vais faire ici. Il a reconnu le prophète. Yes, sir. Amen. Amen. Et il a cru au prophète. Amen. Malgré son temps, son état d'alcoolique, mais il a reconnu le don de Dieu. Amen. Amen. Il était lié par les esprits de famille. C'est ça. Les esprits méchants qui étaient sur lui. Mais il a reconnu le don. Ça, c'est la parole. Yes, sir. Quand tu reconnais le don, mon frère, Alléluia. Dieu change ta vie. Amen. Amen. Dieu change ta vision. Amen. Change ta position. Alléluia. Alors tous ceux qui vont critiquer Frère Branham, ils iront en enfer. Ils mourront. Amen. Amen. Dieu lui-même. Quand Philippe a fait ça ici, il est venu comme quelqu'un qui est initiatif. C'est ça. Il a insulté Frère Branham, il a dit non. Le voici la tête de mourir. C'est ça. Les frères, son apôtre, tous les son apôtre, il a pris la caisse de l'église, il a dit ma fille. Donc après, il a arrêté. Amen. Ça, c'est rien vu encore. Ça, c'est pas en train d'excès. On a vu son image, il est venu mettre son quelqu'un qui vient mourir. C'est ça. Vas-y, on va le mettre à Dieu. Les prophètes de Dieu, quand tu l'insultes, tu vas en enfer. En jugement. Amen. Tu es déjà jugé pour commencer. Amen. Où il est là? Amen. C'est pas le prophète va demander pardon aussi. Amen. Même s'il doit se confesser publiquement parce qu'il a devant Le les gens. Saint-Esprit. Et puis, c'est un frère qui a dans le message ici. Un faux frère. Oui. Avec une vie sale. On l'a mis dehors. Amen. Parce que ici, quand tu as un frère vit mal, on te dit le frère, c'est pas la parole. Si tu fais pour te mettre dehors. C'est ça. C'est juste. Merci. Ça va amener les gens qui sont saints. Oui. Amen. La Bible dit ceci. Il est venu chercher une épouse sans tache, ni rien de semblable. Il n'y a pas de vie privée ici. C'est pas vie privée. Tu as dit mal. Non. Si tu fais ça, Dieu te voit. C'est ça. Un jour, ça veut dire que tu joues avec l'amour du Seigneur. C'est ça. Un jour, ça ne sera plus l'amour de Dieu. Amen. Un jugement pour ta vie. Merci Seigneur. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Le voleur à la croix est parti au ciel. C'est ça. Il a reconnu l'amour de Dieu manifesté. Un homme qui est venu nous sauver. Le monsieur, au temps de frère Branham, saluez le monsieur seulement. Il va au ciel. Au ciel. Et il y avait un monsieur aussi qui s'appelait Tony Isabelle. Oui. Un jour, il lui posait la question. Un jour, quand il a enseigné sur le mystère des cieux, il va vous montrer ces prototypes-là. Ce monsieur voulait aller au ciel. Je veux connaître le ciel. Il dit, je vais connaître le chemin du ciel. Oh, my. Je vais connaître le chemin du ciel. C'est ça. Ouais. Il demande à son pasteur, le ciel c'est quoi? Il dit non, lui aussi il ne sait pas. Pourquoi un pasteur il ne sait pas comment le ciel? Un aveugle connaît l'aveugle. Ils sont mélangés. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Beaucoup de ces messages de frères, beaucoup comme ça. C'est ça. Le chemin du ciel, Et c'est nous bénissons le Seigneur. Amen. La nouvelle cheminée de Samson. Amen. La nouvelle jeune gens. Amen. Les jeunes gens qui vont venir, qui vont donner des éclaircissements sur ce C'est sujet. ça. Amen. C'est ça. Amen. Il va aller au ciel, demande le chemin du chef. C'est quoi le chemin du ciel? C'est quoi? Quand madame a regardé le monsieur, il a demandé à telle personne. La personne lui a dit, quand la demande celui qui est devant, quand on n'a pas laissé la prédication, montre-nous le Père. C'est ça. Il va demander à celui qui est devant là. Il demande à ce monsieur qui est devant, il dit, toi tu es pasteur, on m'a dit de venir te voir. Dis-moi, c'est quoi le chemin du ciel? Il dit, non, moi je ne sais pas, il faut demander à lui qui est devant là. Parce que dans devant, on va là devant, devant. Et c'est lui qui est tombé sur Frère Branham. C'est ça. On dit, c'est lui qui est C'est devant là. lui qui est là. C'est lui qui connaît le C'est chemin. le chemin du ciel. Et qui, la personne qui se retourne pour regarder derrière, c'est William Branham. Amen. Amen. Oh, je peux entendre la Amen. Le ciel, c'est pas Branham. C'est ça. Dans cette génération, pour aller au ciel, tu n'es pas dans ce message. Tu peux attraper ta Bible. Oh. Et tu vas en faire. Tranquille. Tu passes sans chaud. Répète, c'est ça.
à l'enfer tranquillement. On va les dire, à Michael Jackson, on va le chercher. Prenez il faut aller avec les Michael Jackson, les Arafat. Vous allez partir ensemble. Même les papes, va pas partir. Direct. Ah, il n'a pas reconnu. Parce que les papes, c'est un pécheur. Amen. Un païen, un gros païen. Amen. Il n'a pas reconnu l'amour de Dieu. Parce que les prophètes viennent aux États-Unis d'Amérique, mais ils n'ont pas reconnu le don. C'est ça. Alors, il a dit qu'un prophète n'est pas riche ces choses. C'est-à-dire, étant chez soi, on ne les reçoit pas. C'est ça. Mais ceux qui sont ailleurs, qui les reçoivent. Amen. Là, pour l'Afrique, c'est un peuple béni. Amen. Il a reconnu le don de Dieu dans cette Amen. L'amour de Dieu dans cette c'est notre prophète. Merci Seigneur. Et personne ne vient d'enlever cette révélation-là. C'est ça. Personne. C'est ça. Oh non, tu sais, oh, les branamistes, il ne faut pas écouter quelqu'un. C'est ça. Je répète ce matin, personne ne doit enlever cette révélation. C'est ça. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu manifesté dans la Odyssée. Amen. Si tu as raté ça, mon frère, il n'y a pas de ciel. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Tu seras rempli avec les papes Oui. et vous allez mourir en martyr. C'est ça. Amen. C'est Est-ce ça. que vous connaissez comment la fin va se dérouler? Ils ne connaissent pas tout ça. Là. Il y a des gens qui vont mourir en martyr. Ils vont payer des propres sangs. Scié. Merci Seigneur. Mais nous bénissons le Seigneur. Amen. Et ceux de Branham iront au ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi chaque messager sera avec son groupe. Il y a ceux qui reçoivent, qui ne croient pas à frère Branham, ils vont aller où? C'est ça. Amen. On n'a pas dit oui, mais ça, il y a une soeur qui m'avait dit tout récemment, elle me disait, moi j'ai appris que nous, il y a un frère, il y a un prophète, il y a un monsieur qui s'appelle Franck. Il dit Franck, c'est pas un prophète. Et Wal Franck n'est pas un prophète. Je pense qu'on a même. Amen. Il est mort tout récemment. Il n'est pas un prophète, il n'est pas le prophète. Notre prophète ici, aujourd'hui, là, et je répète, je pèse mes mots. Le seul prophète que Dieu nous a envoyé, et il n'en fera plus jamais de prophète. Amen. C'est le seul qui est William Branham. Amen. Après lui, tous ceux qui viennent là, c'est des plaisantés. Amen. Il a dit, le prophète où ça? Carouf, il est le un monsieur qu'on a mis dehors de l'église, il est un prophète. Sur base de quoi? On ne devient pas prophète, on est prophète. Amen. C'est ça. Il t'amène à ça? Amen. Et ce n'est pas des prophètes banabana, c'est des prophètes des générations. C'est ça. C'est ça. Quand on parle de l'amour de Dieu, on dit c'est William Branham. Amen. Tous ceux qui se sont moqués des frères Branham de son vivant, ils ont été maudits. Maudit. Ils ont été maudits. Il y a un monsieur qui était venu dans la ligne de prière, qui, comme frère Branham fait des campagnes de guérison, il va venir les tester. Pour lui montrer que non, il est malade. Il faut prier pour moi. Oh, le monsieur qui était devant la chaire qui prêchait William Branham, il avait les discernements des pensées. Il peut parler des 3 poules, n'est-ce pas? 3 poules. Il peut parler des 3 poules, non? Amen. Premier côté, c'est quoi? La guérison. La guérison divine. Deuxième côté, quoi? Les discernements des pensées. Donc, le monsieur qui venait dans la ligne de prière, il faut qu'on voyait ce qu'il était. Il veut tenter le prophète. Il dit, oh, j'ai venu la guérison. Puis moi sentir, je suis malade. J'ai un cancer de foie, il faut prier pour moi. Il faut qu'on l'a regardé. Il a regardé. Amen. Mais tu oh non, il faut que les cancers de foie, il faut aller. Tu n'es pas bon. Oh non, il faut prier pour moi. Tu dois prier pour cette dame, elle est guérie. Allez pour moi. Il est comme tu veux, cancer de foie. Cancer de foie. Les messieurs, sur le champ, il a dit cancer de foie. Comme tu es venu pour tenter Dieu, voici maintenant reçois la maladie. Amen. Et les messieurs repartaient la maladie. Il est parti mort, il est parti mourir par là. C'est ça. Il est parti mourir de cette maladie bizarre. Parce qu'il avait dit tenter Dieu devant sa présence. Amen. Parce que devant la foule où il est venu, là, dans quel but? Le but c'était de délivrer le C'est prophète. ça. Frère Branham a dû voir la personne. Amen. Il dit qu'il reçoit la maladie en péché. C'est ça. Tu n'en avais pas. Quand tu es venu là, tu étais en bonne santé. Mais quand tu es venu tenter Dieu, reçois la maladie. Il est parti mourir. Amen. Donc on n'étend pas Dieu. C'est ça. Alors pourquoi dans ce temps de la fin, il n'y aura plus de messagers. Je répète, tu pèse mes mots. Il n'y aura plus de prophètes. C'est ça. J'ai pas entendu la même. Amen. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 2, on dit Jésus-Christ est au milieu de 7 chandeliers. Hein? Amen. Sœur, voilà, tu suis ça? Est-ce que tu me suis? Tu suis ça très bien. On dit qu'il était au milieu de 7 heures. Et la Bible dit que les 7 chandeliers sont les 7 messagers envoyés aux 7 églises. Il n'y a pas oui. Est-ce qu'il y a 8 églises? Non. Il y a 9 églises? Non. Il y a 7 églises. Il y a la sœur là que non. Si tu entends qu'on te dit que non, c'est Ewal Frank, Capou Philippe, je ne sais quoi, ce sont des arnaqueurs. C'est ça. C'est des plaisantins. Il n'y a pas de prophète qui vient après le prophète ici, c'est fini. Amen.
Je vais t'enseigner les dimanches parce que les chiffres, c'est quoi? C'est l'achèvement, n'est-ce pas? Amen. Quand Dieu achève son plan, qui va venir encore ajouter? Jamais. Qui va venir ajouter? Jamais. Personne. Personne. Merci, papa. Je peux entendre. Il faut pas, je sais que vous allez croiser des gens sur le chemin. C'est ça. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle me disait, elle me posait comme question. Quand elle disait, elle a commencé à comprendre, parce que la seule qui a posé la question, à cause de la photo de l'ange du Seigneur, qui était sur son profil. Oh non, qui est cet homme qui est sur la photo là? Attends, tu peux laquelle elle dit? Elle dit, non, il prend le message des frères Banam. On pensait que c'est temps. Mais est-ce que tu crois les Wolfgang? On nous a donné le message pour croire le messager, pas pour croire les Wolfgang. C'est dangereux, quoi. L'usurpation. On vous a dit de croire quelqu'un d'autre. L'ange a dit à frère Banam, si tu amènes les gens à te croire, même pas les cancers, Amen. tu dois résister à l'être. Amen. Lui qui vient là après, la pour non, lui il est comme ça. Frère, il ne faudrait pas que quelqu'un vous détourne de l'amour de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, l'amour de Dieu, c'est le gagnant. Amen. Juste. Dites Amen. Amen. Est-ce Amen. que ça fait mal aux incrédules? Ah. Merci, Seigneur. Gloire. C'est tout ça, l'amour à ta parole. C'est parce que nous l'aimons, nous aimons ces gens-là. C'est ça. Nous les corrigeons. Il faut dire que l'amour est correctif. Nous ne croyons pas à ces personnes-là. C'est ça. Nous croyons à une seule personne que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin. Il s'appelle William Branham. Amen. Amen. C'est le seul prophète. C'est ça. qui nous a envoyé. Ils vont me détester comme ils veulent, mais je m'en fous. C'est ça. Amen. Amen. Je peux entendre la même? Amen. C'est mieux de défendre la parole. C'est ça. Quand tu défends Dieu, Dieu va te Dieu va défendre. te Amen. C'est ça. C'est tout. Pour que Dieu tient à sa parole. Alléluia. Pas faire des, parce que actuellement, il y a des gens qui sont en train de faire des trucs. Ils disent que non, il faut croire ça, on te donne, on te soutient. On construit une église, on te donne l'argent. C'est ça. Tu ne peux pas devenir comme Judas pour vendre Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Vendre la parole à cause de bien matériel. Je ne peux jamais le faire. S'il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est ça. C'est ça. Jamais. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est ça. J'ai eu beaucoup de propositions comme ça. Il y a un même qui me disait non, Marie, ma fille, mais il faut croire ça. Il faut croire ça, il faut croire ça, qui m'impose des doctrines. Il dit jamais. C'est ça. Jusqu'à présent, il dit jamais. Il dit que les temps de Dieu restent les temps de Dieu. C'est ça. Les temps de Dieu ne sont pas les temps des hommes. Amen. Amen. Les hommes ont leur programme, Dieu aussi a son programme. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc, même l'amour est correctif. Dites Amen. Amen. Il Amen. dit ceci. Tout amour ferait cela. L'amour est correctif. Je me souviens que vous m'aviez écrit cette note ce jour-là. Je l'ai toujours, madame dit, cet amour est correctif. La Bible dit. Et si ce n'est pas correct, c'est la raison pour laquelle Dieu nous corrige, nous aide. La preuve en est que l'amour est correctif. Quand un frère fait une bêtise, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Il va arriver un temps quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur, tu arrives à un niveau spirituel ici. Quand tu fais quelque chose de faux, il mélange des activités. Même ta colère, il mélange des activités. Il va arriver un temps où tu arrives à un niveau, tu n'as même plus te fâcher. C'est ça. Tu n'as même plus le droit de considérer, non, il t'a dit ça, elle t'a fait ça, elle a dit ceci. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. C'est ça. Amen. Toi, tu n'es pas sur la terre pour ça. Moi, je suis là sur la terre pour une vision. Accomplir le but prédestiné de Dieu, c'est tout. Amen. Alors, quand tu viens à l'église, ta vision est la parole. Amen. Dis Amen à ça. Amen. Oh, ils ont dit, oh, ils ont dit. Oh. C'est ça qui retient les gens à C'est l'église. ça. Dis Amen à ça. Amen. Ça maintient les gens à l'église. Là, pourquoi les gens n'ont pas le Saint-Esprit à cause de ça? Parce que son esprit, quand il vient à l'église, c'est pour y aller. Elle a dit, il a dit, elle a dit. Et puis elle ouvre ses gros yeux, il ouvre ses gros yeux, tout le monde est mélangé comme des Amen. démons. Et les démons sont rentrés dans l'église. Comment que ça amène les démons dans l'église? Amen. Ça fait partie des esprits qui tuent l'église. Alléluia. Amen. Ça vous fait mal? Amen. Vous croyez la parole ou bien vous? Amen. 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 L'amour est correct. Amen. Ton enfant a fait quelque chose qui est faux. Il faut lui dire que ça, ce n'est pas la parole. Frère, ce n'est pas la parole. Voilà pourquoi comme Dieu, il nous châtie. La Bible dit que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Étant un fils de Dieu, étant une fille de Dieu, quand on est arrivé dans cette dimension, quand tu fais une erreur, mais tu te fâches, mais tu t'emportes, mais tu dois faire quelque chose, mais
tu as devenu dans une légèreté de quelque chose que tu devais faire, que tu n'as pas pu faire, tu t'es concentré, tu as oublié de faire la chose correcte selon la parole du Seigneur. Dieu va t'interpeller par quelque chose qui va faire sur ta vie. Ça, c'est arrivé à un niveau comme ça. Mais quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à ce niveau, il est ici, tout ce qu'il fait, Dieu te regarde comme ça dans les yeux. Tu fais, tôt ou tard, tu payes. Mais celui qui fait, celui qui est arrivé à un niveau ici, quand il fait, 3 jours plus tard, ça l'arrive. Quelque chose arrive, ça l'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Dieu le corrige. Ça on appelle l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu est correctif dans la vie de la personne. Alléluia. Amen. Amen. L'amour de Dieu t'amène à vivre la parole. Amen. Dis amen à ça. Amen. Tu vois que tu n'as pas payé de l'argent pour recevoir le message. Amen. Est-ce que quand il est mort à la porte, tu as payé de l'argent? Non. Maintenant, si toi, Dieu s'est révélé en toi ce temps de la faire à travers l'amour de Dieu, et tu as reçu ce message, est-ce que tu as payé 5 francs? Non. La Bible dit qu'il s'est caché aux sages et aux intelligents, il s'est révélé aux petits enfants qui veulent l'apprendre. Amen. Et les petits enfants, on appelle ça ceux qui ont reçu l'amour de Dieu en ce temps de la fin. Amen. Maintenant, quand tu reçois cet amour de Dieu, tu dois devenir l'amour de Dieu dans ta vie. C'est ça. On doit voir l'amour dans ton âme. Amen. Dites amen. 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 On doit s'aimer réellement. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Pasteur du message, sois du message, sois du message. Arrêtez l'hypocrisie. Amen. C'est juste, hein? On a deux visages. Oh non, j'ai fait ça pour lui. Ah, lui aussi, parce que quand tu fais ça pour qu'il lui fasse aussi quelque chose. Parce que l'amour du Seigneur n'a pas d'intérêt. Amen. Amen. Allez, quand Dieu fait, c'est il dit que tu vas les rembourser. Non. Hein? Non. Jésus n'a jamais. Donc tu vois que toi, ton amour là, c'est démoniaque. Amen. C'est ça. Vous voyez un frère, il dit, j'ai fait ça pour la soeur, et la soeur va m'offrir ça. Ton amour a un intérêt. Amen. Et tu as l'amour fini. Conditionnel. Un amour conditionnel comme ça, c'est l'amour du diable. Amen. Amen. Mais l'amour agapao, mon frère n'a pas ça, je lui donne. C'est ça. Ma soeur n'a pas ça, je lui donne. Sans Sans arrière-pensée. C'est ça. Et quand ma main gauche donne, ma main droite n'a pas savoir. C'est ça. Amen. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Mais quand tu fais quelque chose dans ton cœur, et puis quand tu fais, et puis tu veux montrer que tu as fait, ça c'est pas l'amour. C'est ça. C'est ça. La Bible dit que l'amour du Seigneur n'est pas envieux. Amen. Vous voulez qu'on dise ça? Prétentieux, c'est juste. Lisons la Bible. Prenez vos Bibles maintenant. On va lire les Écritures maintenant. On va lire les Écritures. C'est juste une exhortation. On va lire les Écritures. L'amour du Seigneur n'est pas envieux. Nous ne voulons pas être des gens ici dans les églises du message avec des fabrications des églises. On est en train de fabriquer des chrétiens. Un pasteur qui n'a pas l'amour, tu vas communiquer quoi dans le corps de l'église? C'est ça. C'est ça. On voit un pasteur ici, il est rempli de la haine. Mal. Écoute pas lui là. Et maintenant, écoutez là, c'est pas un problème. Mais c'est que tu les prêches là, pour que les gens deviennent rebelles vis-à-vis de ces pasteurs. Ça c'est après ça les démons. Tu transmets le démon dans le cœur des gens. Amen. Je vous dis ici un conseil. Tout prédicateur qui vous prêche la parole ici, vous êtes avec moi? Amen. Qui prêche ce qui est bon ou faux, respectez-le. Amen. Un conseil, sinon vous aurez la malédiction sans le savoir. C'est ça. Respectez-le. C'est ça. Qui croit que c'est bêtise ou pas, respectez-le. C'est ça. Laissez-nous qui sommes appelés à la chair pour condamner ces gens. Amen. 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 Enfin, madame, ceux qui sont appelés à la chair, on condamne à la chair. C'est ça. Nous, c'est notre travail. C'est ça. Entre nous, là, on se connaît. Quand madame nous a dit de connaître ce qui est faux, C'est ça. c'est pas à toi de les condamner. Laisse-nous condamner ces gens. C'est ça. Amen. Nous, entre nous, on sait comment on cause. On dit que ça, c'est pas la parole, frère. Quand madame dit ici, l'amour est correctif. C'est ça. Vous devez connaître ce qui est faux. Donc, c'est parce qu'il y a l'amour à Gapao pour toi. Amen. Prenez vos Bibles. D'abord, on retourne d'abord dans un Corinthiens qu'on a lu. Avant que je décolle sur d'autres versets. Corinthiens 16. Là. Regardez ce que Dieu dit ici. Corinthiens 16. Là. Dans le verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Amen. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. C'est ça. Ah, ça veut dire qu'il y a des gens qui font des choses sans charité. C'est ça. C'est ça, non? Amen. Amen.
Quand la Bible dit que cela se fait avec charité, ça veut dire qu'il y a des frais ici dans l'église. 16, verset 14. J'ai plusieurs versets ici. Écoutez-moi très bien. Que tout ce qui se fasse, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Charité, elle avait dit quoi? Charité, elle avait dit l'amour agape. Amen. Charité, elle avait dit l'amour de Dieu. C'est ça. Quand on parle de la charité, quand vous lisez la Bible, vous voyez, une partie on a mis charité, c'est l'amour de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas l'amour des hommes. Dites amen à ça. Amen. Là, dans la pyramide, là, la 7e marche, c'est l'amour agape. C'est ça. On va dire que c'est ça qui cimente le croyant. Quand ça, là, c'est scellé, il dit que voici l'homme qui est dans l'enlèvement. C'est ça. Donc, tu ne peux pas parler d'enlèvement sans des vertus. Voilà pourquoi quand on prêche tous, on remonte sur les vertus. Là. On prêche, on revient sur les vertus. C'est ça. Sans ça, oublie l'enlèvement. Oublie l'enlèvement. Il faut oublier. C'est ça. Dans l'enlèvement, il faut avoir la foi. Dans l'enlèvement, il faut avoir la vertu. Il faut avoir la tempérance. Il faut avoir la part. Si tu n'as pas ça, tu vas partir dans quel enlèvement? L'enlèvement, c'est une révélation. C'est ça. Ce n'est pas de s'envoler comme des signes. C'est une révélation. Alléluia. On Alléluia. parlera. Amen. Amen. J'ai pas entendu l'amen. Amen. 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 Donc, tout ce que nous devons faire, c'est par la charité. Tu veux interpeller un frère, tu veux interpeller une soeur, il faut le faire avec amour. Amour. Amen. C'est ça. Ça, c'est pas la parole. Va vers son frère. Tu vas vers ton frère. La parole dit ça. C'est l'amour qui t'amène à ça. C'est ça. Mais un frère qui veut venir voir, frère, c'est pas la parole. C'est un orgueilleux. C'est ça. Et il ne mérite pas de faire ces C'est choses-là. ça. C'est ça. Au contraire, tu ne veux pas gagner ses frères. C'est ça. Quand c'est comme ça, c'est le diable qui t'a oué. C'est ça. C'est ça. Mais quelqu'un qui doit gagner son frère, quand tu sais que une personne dans l'erreur, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé pardon, un ancien m'a dit, il dit, quand il t'a demandé pardon, regarde sa grandeur, il demande pardon. Le fait qu'il t'a demandé pardon, c'est parce que il faut considérer d'abord le pardon qu'il a demandé. Et son pardon qu'il a dû te demander, prends ça et pardonne-le, oublie la chose et continue la marche. N'oublie pas une chose, il faut nous approcher le pardon. Il dit, il n'y a pas de souci. C'est parce qu'il a quelque chose dans son cœur et il a pu savoir qu'il a déjà demandé pardon. Seuls les élus demandent pardon. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. 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 Tu dois aller corriger un frère par l'amour. Frère, le message dit ça. D'abord, le frère même doit savoir que non, quand tu es sauvé, tu es sauvé par grâce. C'est ça. Donc ta vie doit être la parole. C'est ça. C'est juste, hein. C'est juste. Ta vie doit être la parole. Amen. Tu ne vas pas être ici, tu en arc un peu là-bas. Tu es ici, tu en arc quelque part. On ne sait pas où tu es. Puis un frère qui a encore la soeur qui est là-bas, qui vient encore les causeries. Et les copains, les copines là-bas. Ce sont des esprits dénominationnels. Yes, sir. Ce sont des démons. Amen. Je Amen. disais à quelqu'un, si tu avais pu m'honorer, est-ce que tu allais arriver à ce niveau? C'est ça. Non, ne regrette. C'est toujours comme ça, vous regrettez toujours après. Hein? Vous regrettez toujours après. Gloire soit à notre Seigneur. Amen. Après avoir fini de faire une bêtise, tu regrettes. Mais au début, lorsque tu avais suivi la chose, maintenant arrivé à ce niveau. Non. Quand j'ai prêché ici, là, on avait vu le problème, là, pas que ça arrive, C'est ça. on n'a pas écouté. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? En tant que les élus, je te pardonne. C'est ça. Mais le règne est là. Tu vas subir les conséquences Amen. sans problème. C'est ça. Amen. Amen. Parce que Dieu peut te pardonner, mais les conséquences, là, tu vas subir. C'est ça. Tu as même la douleur. Tu n'as encore rien vu. Les douleurs sont là. Et les pressions sont là. Tu vas traverser les difficultés là. Tu vas comprendre. Quand tu vas sortir dans ça là. En réalité, quand le Dieu n'est pas fait. C'est là que nous avons bien comprendre des choses que non. En réalité, il devait savoir ça. C'est ça. C'est ça. Mais pour ne pas que tu arrives, toi, tu n'es pas encore. Il ne faut pas faire la chose qu'on te dit. Il ne faut pas faire. Mais comme les gens, ils viennent à l'église, leur esprit n'est pas. En fait, vous voulez, au lieu de vous laisser abandonner par le Seigneur, vous voulez vous-même imposer ce que vous désirez. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas t'utiliser. C'est ça. C'est ça. Quand tu viens à l'église,
Laisse Dieu faire le travail. Amen. Par la parole. Amen. Il enlève les saletés. Toi, tu commences à dire, ça c'est pas la parole. Attends, ça c'est mes désirs. Attends, ça c'est mon comportement, les esprits de ma famille. C'est ça là. C'est ça. Quand ça quitte en toi, la parole fait quitter ça en toi. Avant, comme tu étais dans le monde, on te disait que tout était bien. Mais quand tu as croisé la vraie parole, on te montre que c'est pas la parole ce que tu veux. C'est pas la parole. Et ça doit enlever la chose en toi. Amen. Et maintenant, ça doit rentrer en toi pour s'installer comme l'amour du Seigneur. Yes. Et tu dois vivre la parole maintenant. Amen. La preuve que tu as l'amour du Seigneur en toi, tu vas vivre la parole du C'est Seigneur. ça. Que tu sois dans le noir ou pas, tu vas vivre la parole. Amen. Et si tu désobéis au Seigneur, Dieu va te chicoter. Amen. Il y aura une tempête qui va venir sur ton chemin. Amen. Alléluia. Amen. Donc prenons la Bible maintenant dans Colossiens 3, 14. On a le droit de lire plusieurs versets. Il y a plusieurs versets à lire ici que j'ai notés sur les deux types d'amour. Sur vraiment l'amour. Je vais m'accentuer sur l'amour. L'amour à Capao, qui est l'amour que nous devons avoir pour aller au ciel. Notre amour ne m'intéresse pas trop parce que ce n'est pas l'amour. C'est pas l'amour qui nous amènera au ciel. C'est l'amour charnel. Cet amour, quand tu meurs, c'est fini. Amen. Amen. Fait quand tu rentres, attends, quand vous partez dans la tombe là, est-ce que vous rentrez vous tout ça avec la personne? Quand vous partez dans la tombe là, est-ce que tu peux rentrer dans la tombe avec le frère, la soeur, la soeur, ma nièce? Est-ce que tu peux rentrer là-bas? Tu ne peux pas. Impossible. Ça on appelle l'amour filial là. L'amour agapao. Tu vas aller dans la tombe de la personne. Amen. 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 Il a donné sa vie pour les autres, pour les gens. Qu'en est-il de toi, mon frère? Tu es le petit Christ. Tu dois donner ta vie pour les gens aussi. Donne ta vie pour cette parole. Et Dieu sera béni. Et tu seras béni. Amen. Vous savez ce qu'on a en train de faire ici? Les gens voient qu'on voit ça en jeu. Et ceux qui nous suivent dans la prédication de la part de l'Église savent ce que nous prêchons. C'est ça. Actuellement, il y a des gens qui viennent de me demander pourquoi tu fais ça? N'arrive pas, même des vidéos qu'on prêche sans micro. Ça fatigue. Les gens n'écoutent pas les micros. Même les pasteurs des églises, quand ils finissent le culte comme ça, il dit attends, je suis sur ta page, je n'écoute pas les son. Il a fini de prêcher dans son église, mais il veut suivre la prédication de prêcher. Il sait pourquoi il veut suivre la prédication. Mais nous, on ne comprend pas l'importance de ces choses. C'est ça. Mais ça va venir plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens 3, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 14. 1 Jean 4. Notez d'abord ces versets avant qu'on écrit, avant qu'on les lise. Notez d'abord ces versets-là. Je vais vous donner les versets que vous devez noter. Après, nous allons maintenant lire ces versets. Colossiens 3, verset 14. 1 Jean 4, verset 4, verset 16. Colossiens 3, 14. 1 Jean 4, verset 16. 1 Corinthiens 13, verset 13. Éphésiens 4, verset 2. 1 Pierre 4, verset 8. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 2. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Ésaïe, chapitre 49, verset 15 à 16. Romains 12, verset 10. Il y a trois versets qu'on va lire. Ce sont les trois versets clés. Je ne vais pas lire, je ne sais pas si c'était ça d'abord. Maintenant, prenons Colossiens 3 là. On va lire ça rapidement. Chacun va lire. On va lire ensemble. Colossiens 3. Tout ce qu'on dit 1, 2, 3. Lisons. Colossiens chapitre 3, verset 14. 1. Colossiens 3, 14. Vous êtes là? Amen. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Tu dois tenir la Bible. Amen. Vous devez connaître, quand on lit Colossiens, tu dois connaître la passage. Amen. Ça prouve que notre la frère lit la Bible. Hein? La soeur lit la Bible chaque jour. Ça prouve déjà ça. Colossiens 3, 14. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Mais par-dessus
l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Et maintenant, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc l'amour est le lien de la perfection. Est-ce qu'on a dit que c'est des offrandes que tu payes? On a dit que c'est ta présence? On n'a pas dit que ta présence est mauvaise. Hein? On n'a pas dit que tes offrandes sont mauvaises. Les gens comprennent tellement les Écritures. C'est bien. Mais le lien d'amour, c'est l'amour. C'est tout. Amen. Amen. Il faut ça. C'est ça qui crée le lien d'amour. Pour ta perfection. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Lisons 1 Jean 4, 16. 1 Jean 4, 16. On lit ça tous ensemble. On va lire ces versets. C'est une base. On ne va pas revenir sur ce sont des choses sur lesquelles moi je parle comme ça, comme des exhortations, pour équilibrer un peu l'église sur certaines choses que je suis en train de voir. Une bonne orientation, tout ça. Avant qu'on apprend avec d'autres sur les enseignements, parce que le sujet que j'avais parlé ce matin, c'est l'enseignement, mais par la grâce du Seigneur, je sais pourquoi il a permis que nous parlions de ceci. Écoutons ceci. 1 Jean 4, verset 16. Lisons la Bible ensemble. 1 Jean 4, le verset 16. Vous êtes là? Amen. 1 Jean 4, 16. Vous devez toujours lire vos Bibles. Vous devez connaître vos Bibles. Quand on dit, ouvre le chapitre 5, tu sautes. Ouvre Matthieu. On n'a même pas te dit que j'ai Matthieu, c'est oublié de la Bible. Hein? Pour un homme qui est concentré sur sa parole. Quand on dit Genèse, tu sais où ça se trouve. Combien de fois on dit Genèse? La tête chez encore le cas de Matthieu. Ah, c'est rétrograde. Rétrograde. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est un rétrograde. Il lit pas la Bible. Amen. 1 Jean 4, verset 16. Lisons la Bible. On lit ensemble 1, 2, 3. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je peux entendre un amen. Amen. Celui qui demeure dans l'amour demeure en quoi? Demeure en Dieu. Et Dieu est en eux. Et Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu demeure en lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Tu ne demeures pas dans l'amour, tu n'es pas en Dieu. Amen. Dieu n'est pas en toi. Gloire soit rendue au Seigneur. 1 Corinthiens 13, verset 13. Tu n'as même pas réfléchi. 1 Corinthiens 13, 13, tu dois tomber dessus. Ici, là, c'est l'université de la parole. Tu dois connaître déjà les Écritures. On dit Genèse temps. On dit Esaïe, tu dois tomber dans les Écritures. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 13. Vous êtes là? Amen. Corinthiens 13, verset 13. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi. Attends. Les trois choses Demeurent. La première chose, c'est quoi? La foi. Donc la foi, c'est où? Quand on lit la pyramide, là, c'est où? C'est en bas de la pyramide, n'est-ce pas? En bas. Donc vas-y. La foi. L'espérance. Dites amen. L'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je peux entendre un amen. 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 Dis amen. Amen. Un amen comme un tonnerre. Amen. On commence avec l'amour et on finit avec quoi? La charité. On commence avec la foi, pardon. On finit avec la charité. La foi, l'espérance. Et à la fin là, on finit avec l'amour. Donc dans la pyramide là, tu vois que quand on n'est pas de la pyramide, c'est pas comme si on était fatigué. Bon, tu aimes te parler de la foi à la pyramide, c'est pas moi. Si tu veux, il faut gommer ta Bible là-bas, il faut gommer ça. C'est Dieu seul qui dit que tu veux avoir ça. Je peux entendre un amen. Si tu veux, pas la partie là, détruire la partie là, mais c'est une écriture que Dieu a mentionnée. Comme on ne peut pas déchirer la partie là, on doit croire la parole. On a vu cela. Donc la foi est la chose la plus importante dans la pyramide. Et maintenant on va finir avec la foi. Quoi? L'amour. Donc sans ces vertus là, tu ne seras pas enlevé.
tu n'iras pas au ciel. Amen. Je précise, tu n'iras pas au ciel. Amen. Il faut ces vertus. Amen. Là, quand on lit Dieu est amour, on parle de l'amour, on finit par l'amour. Amen. Gloire soit à nous, Seigneur. Amen. Éphésiens 2, verset 4, pardon. Éphésiens 4, verset 2. Éphésiens 4, Amen. verset 2. Amen. Une. Éphésiens 4. Verset 2. On va passer un peu. L'amour est patient aussi.